En cette journée mondiale de prière pour les vocations, le pape nous invite à méditer cette année sur l'évangile de Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 33. Dans cette lettre écrite au mois de mars, le pape nous invite à relire l'itinéraire de l'appel à travers ce passage de l'évangile, où, rappelez-vous, sur une barque agitée, Pierre, à l'invitation de Jésus, marche sur les eaux pour rejoindre Jésus. Ici même, à travers l'Évangile, le pape nous donne 4 mots-clés: le courage, la gratuité, la fatigue ou la lassitude et la louange. Ces mots-clés sont ceux qui peuvent rejoindre les jeunes, voire les parents ou des adultes, qu'ils veulent accompagner des vocations ou qui veulent susciter des vocations autour d'eux. Il est vrai que le désir, quand nous entendons un appel du Seigneur, « Viens et suis-moi » ou « Viens à ma rencontre », nous pouvons être pris par le découragement, car nous ne savons pas exactement où le Seigneur veut nous conduire. Mais le Seigneur nous invite particulièrement à une forme de don, de gratuité, de pouvoir se donner sans mesure, sans calcul, à la suite de l'appel que nous avons reçu. Mais cette fatigue, qui peut arriver en ne sachant pas exactement qui nous appelle, eh bien le Seigneur nous redit tout simplement « Aie confiance, courage, n'aie pas peur, car c'est moi qui t'appelle, et si je t'appelle, c'est pour un bonheur beaucoup plus grand et plus important. » C'est là où le Saint-Père, le Pape, nous invite à nous tourner vers la Vierge Marie, à prier la Vierge Marie, à prendre comme en exemple celle qui a su accueillir le projet de Dieu et qui a su avoir courage et confiance envers le Seigneur. Elle a su que c'était lui qui l'appelait tout en se posant quelques questions qui peuvent avoir la forme de découragement ou de peur, mais dans tous les cas, après, son cœur était pleinement dans l'action de grâce et dans la louange avec le Seigneur et dans l'accueil du projet que Dieu avait pour elle. Alors confions particulièrement en cette journée mondiale de prière pour les vocations tous les jeunes qui se posent la question, toutes les familles qui accueilleront des vocations chez elles, tous ceux qui ont entendu et qui n'osent pas y répondre ou qui hésitent, qu'ils aient ce courage, cette confiance de se savoir accompagnés par une communauté ou une église priante. Alors avec toute l'Église universelle et avec notre Église diocésaine et tous les saints qui l'accompagnent, prions pour les vocations sacerdotales et religieuses, pour toutes les familles qui accueilleront et les soutiendront. Que l'exemple de la prière de la Vierge Marie nous aide à être dans l'action de grâce entièrement dans notre Église diocésaine. Je laisse maintenant la parole à nos 3 jeunes prêtres qui, à la fin de leur ordination, s'adressaient à tout le peuple chrétien rassemblé pour leur ordination. Et nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier pour toutes les vocations dans notre diocèse. Et si certains parmi vous se posent la question de la vocation, nous voulons vous prodiguer nos encouragements les plus fervents pour que vous puissiez discerner cette vocation dans l'Église et y répondre librement. Et puis nous nous adressons aussi à vous, chers parents, si cette question de la vocation se posait pour un de vos enfants, nous vous invitons vraiment à ne rien craindre. Nous vous invitons à être dans la confiance, parce qu'une vie donnée à Dieu dans l'Église, c'est une vie qui est belle, qui est riche, qui est heureuse, qui est féconde. Donc n'ayez pas de crainte.